Côté, on parle de la remise des kits aux agents du ministère du Travail, ce dans le cadre de l'enquête nationale prochaine sur l'emploi et le chômage au Gabon. L'occasion est également de décliner les étapes de ce recensement et ses caractéristiques sur le terrain. On en parle avec Daniel Bouka et Guy-Serge Dizambo. Voici les kits qui aideront ces agents du ministère du Travail sur le terrain lors du recensement à venir, visant à actualiser les données vieilles de 14 ans, déterminant le nombre de chômeurs en République gabonaise dans l'optique de mieux mesurer le travail et pallier de manière optimale les difficultés relatives. Durant 2 mois, les équipes des agents enquêteurs vont collecter auprès des ménages des informations socio-économiques sur l'emploi et le chômage. L'amélioration de la situation de l'emploi au Gabon reste un enjeu fondamental et à ce titre, les politiques publiques en matière d'emploi doivent être élaborées à partir des indicateurs statistiques fiables sur le marché du travail en termes d'offres d'emploi et de demande d'emploi, mais aussi de formation et de qualification. Repérer les zones d'enquête, procéder à l'administration du questionnaire et recueillir les données nécessaires. Voici les différentes étapes sur le terrain. 2 questionnaires qui seront utilisés. Nous avons un questionnaire ménage qui retrace un peu la composition et la taille du ménage et voir un peu les conditions de vie des populations de ce ménage, qui constitue ce ménage-là. Nous avons des questions sur l'activité principale. Nous avons des questions sur l'activité secondaire. Nous avons des questions sur l'emploi et le chômage. Alors il faut dire que nous avons fait une formation de 2 semaines. Ça nous a permis d'acquérir un certain nombre de connaissances en ce qui concerne, n'est-ce pas, la collecte des données. Donc nous avons ici appris des techniques qui nous permettront d'aller vers les ménages et collecter un certain nombre d'informations liées nécessairement à cette enquête-là. Avoir accès à un travail décent nécessite le respect des préalables dans lesquels s'inscrit le Gabon, notamment la création d'emplois, la protection sociale, les droits au travail et le dialogue social. Suite du journal, allons ensemble à l'université Omar Bongo, 2e site dédié à la Semaine mondiale de l'éducation, médias et à l'information. Les étudiants du département de sciences de la communication ont échangé avec le ministre de la Communication et des médias sur les objectifs et les enjeux de cette Semaine mondiale. On en parle avec Patrick Simangoy. À l'université Omar Bongo de Libreville, 2e étape de cette première journée de sensibilisation, la caravane de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, conduite par la ministre de la Communication et des médias, Laurence Nong, avec l'appui de l'UNESCO, des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a déposé ses valises au département des sciences de l'information et de la communication. Nous avons choisi pour cela de vous accueillir au sein du département des sciences de l'information et de la communication de l'université Omar Bongo, un département très sollicité par les apprenants eu égard à l'intérêt et à l'importance des sciences de la communication et de l'information aujourd'hui dans nos sociétés. Dans un monde où l'information circule de plus en plus rapidement et de manière décentralisée, il est crucial que chaque citoyen soit capable de s'orienter dans cet environnement médiatique très complexe. Chacun est devenu producteur et diffuseur d'informations. Mais ces médias numériques et ces réseaux sociaux augmentent considérablement le risque de diffusion de fausses informations. C'est pour ça que vous ne pouvez pas considérer comme vrai tout ce que vous voyez passer sur ces médias numériques ou sur les réseaux sociaux. Laurence Nong l'a encore martelé, la désinformation, la mésinformation et les discours de haine menacent non seulement la cohésion sociale, mais aussi la capacité de chacun à prendre des décisions éclairées. Soyons donc des combattants contre les discours de haine. Il est important de faire attention aux messages que l'on diffuse sur Internet, de faire attention au fait que les gens dont on parle, les expressions qu'on utilise, le langage qu'on utilise est un langage qui peut choquer
l'opinion qui peut blesser quelqu'un. Mais surtout, et surtout, il faut que nous soyons des acteurs de lutte contre les discours de haine. Cette semaine mondiale intervient à point nommé au moment où le Gabon vit une période de transformation où les innovations technologiques, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et des médias numériques, redéfinissent la manière dont nous recevons, créons et partageons l'information. Les étapes de l'INSG et de l'IOB consacrées à cette semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information ont tenu toutes leurs promesses. Des manuels scolaires et du matériel informatique pour les 3 écoles primaires publiques et le lycée que compte le département de la Lombo-Bwengidi, dont le Guélolo, une action à mettre à l'actif d'une native de ce département, par ailleurs membre du gouvernement de la transition, qui vient répondre aux besoins exprimés en amont. On voit tout cela avec Guy Madjoupa et Joël Adjaï, nos correspondants. Fille du département et ancienne élève dans la Lombo-Bwengidi, Arkadis Vertnana Mingengin Dombanzoma, la ministre de l'Environnement a transmis un important lot composé de manuels scolaires ainsi que du matériel informatique. Une dotation pour répondre aux besoins des établissements primaires et secondaires de la contrée. C'est au nom du président de la République que je viens vous offrir ce matériel. J'ai prévu les kits scolaires pour nos enfants du primaire. J'ai patienté aussi par contre la nouvelle production des nouveaux manuels. Ça a été édité et j'ai apporté quelques manuels pour mes frères, mes enfants. Les écoles primaires publiques de Dienga, Pana et Lemenge ont chacune réceptionné les manuels super efficaces pour l'ensemble des apprenants. Je suis en 3e année. Je remercie Madame la ministre. Nous avons reçu les livres. Nous devons bien garder ces livres. Nous devons passer à la classe supérieure. C'est un geste vraiment salvateur pour les élèves de l'école publique de Dienga. Nombreux de ces élèves-là ne disposaient pas de manuels scolaires. Donc ces manuels scolaires permettra que ces élèves-là puissent mieux suivre les différents enseignements apprentissages durant l'année scolaire 2024-2025. Ce geste, il est vraiment salutaire et il est symbolique. Cela encore montre l'affection que Madame la ministre a pour le département. Nous, enseignants de Lemenge, en accord avec nos élèves, donc de manière unanime, nous disons simplement merci à Madame le ministre. Outre les écoles primaires, le lycée Célestin Mokodoum de Pana, lui, a bénéficié d'un kit informatique complet. C'est un geste qui va nous permettre de fonctionner normalement désormais, parce qu'on avait tellement de difficultés que c'est un soulagement aujourd'hui par ce geste de Madame la ministre. La ministre, qui a promis revenir dans le département, a souhaité un usage efficient de la présente dotation.